Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons en ce jour deux grands saints. Saint Anselme de Canterbury, docteur de l'Église, et aussi Saint Conrad von Altötting, qui est un pauvre et humble frère franciscain. Nous avons donc un très grand évêque, abbé de monastère d'abord, puis évêque, et un humble frère. Et j'ai choisi de célébrer tout particulièrement cet humble frère pour deux raisons. Tout ça déjà parce que nous avons une de ses reliques ici, dans le petit reliquaire en forme de nuage là au milieu, et aussi parce qu'il est humble et pauvre, comme un frère franciscain, mais aussi parce qu'il a laissé de très grandes traces dans tous les pays à consonance germanique et en Alsace aussi. Il a été très célébré et il est très vénéré comme un saint guérisseur. Alors nous sommes dans la deuxième moitié du XIXe siècle à Altötting, donc c'est en Bavière, et ce lieu est un grand sanctuaire dédié à la Vierge. C'est sans aucun doute le plus grand sanctuaire allemand dédié à Marie. Et ce sanctuaire est depuis des siècles dévolu aux frères franciscains qui gèrent, aux frères capucins qui gèrent le monastère, qui font l'animation de ce sanctuaire. Et un jour, ils ont reçu un jeune novice qui était originaire de Parzach, en Allemagne, et qui est devenu ce qu'on appelle un frère laie, ou un frère convert, c'est-à-dire un frère qui n'est pas du tout destiné un jour à devenir prêtre, et qui était tout simplement destiné à rester un frère domestique, on va dire, pour le couvent. Et ce frère, Conrad, va être pendant 40 ans le portier du couvent. Donc il a une cellule qu'on appelle la porterie, qui est juste à côté de la porte, et il est là pour accueillir les pèlerins, pour faire un petit peu le concierge du couvent. Il va balayer les couloirs, balayer le cloître, il va chercher les différents moines quand on a besoin d'eux à la porte. Et on va se rendre compte très vite qu'il est doté de charisme. Les gens, des fois, en attendant tel ou tel frère, se confient à lui, ils lui racontent leur vie, et il leur donne des conseils. Il leur dit, mais essaye de faire ça, fais ceci, prie tel saint, va te confier à la Vierge, tu vas voir, elle va te guérir. Et on se rend compte qu'il guérit, qu'il soigne beaucoup, qu'il prie. À chaque fois, il assure les gens de ses prières en leur disant « je vais prier pour toi » ou il prie avec eux. Et les gens repartent guéris. Ainsi, on va lui attribuer un très très grand nombre de miracles. Alors on pourrait se dire, bah oui, c'est la Vierge d'Altötting. Mais les gens se rendent bien compte qu'il n'y a pas de Marie là-dedans. Il y a le frère Conrad qui est avec, il y a sa prière, il y a ses conseils, il y a ses lumières qui lui viennent et qu'il donne. Ainsi, le plus humble et le plus pauvre des frères de ce couvent de pauvres, puisqu'il ne faut pas oublier que les franciscains, vous savez, dans l'Église, malheureusement, il y a un petit peu aussi une hiérarchie sociale et une caste. Il y a la caste des érudits, bénédictins, dominicains, jésuites, puis les frères mendiants, comme les franciscains, on les a toujours un peu considérés comme des simplets. Ils sont bien gentils, mais à part leur petite dévotion, ils ne font pas grand-chose. Ce qui est totalement faux, puisqu'il y a eu des franciscains d'une érudition fantastique. Mais, malheureusement, souvent, les franciscains ou les capucins, on les relègue. Et alors là, dans ce monastère de pauvres moines, il y a le plus pauvre d'entre eux qui apporte des soins à des milliers de personnes, des lumières. Maintenant, il a des éclairs de génie.
Parce que quand il voit les gens, le Seigneur lui dit quoi répondre. Il lui donne des conseils en lui disant, mais dis-leur ça, tu vas voir, ça va marcher. Et le frère Conrad va avoir une réputation qui va ne faire que grossir. Et il va mourir en 1894. Et fait assez spectaculaire, on l'a vu que 2 ou 3 fois, il va être, à l'époque, maintenant on canonise un peu vite, mais à l'époque, c'était minimum 50 ans après la mort de quelqu'un pour être canonisé, et lui a été béatifié en 1930, c'est-à-dire 36 ans après sa mort, et en 1934, c'est-à-dire 40 ans après sa mort, il a été canonisé, ce qui a été fulgurant. À l'époque, on a vu que cela pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Bon, il est mort en 97 et canonisé en 25, mais des rapidités telles pour un procès de canonisation, c'est vraiment qu'il y avait un élan populaire assez fantastique. Le frère Conrad est toujours enterré sous l'autel de la chapelle des Pères Capucins, à Altötting, et après le sanctuaire de la Vierge Noire, c'est l'endroit le plus visité. Et c'est un sanctuaire, Altötting, qui attire tous les ans jusqu'à 700 000 visiteurs. C'est quand même quelque chose d'assez imposant. Mais que pouvons-nous retenir de la vie du frère Conrad? La pauvreté physique, matérielle, ça sans aucun doute, mais aussi la pauvreté d'esprit. Alors on ne va pas dire qu'il était fou, hein. Heureux les pauvres d'esprit, comme nous le disent les béatitudes, c'est tout simplement heureux ceux qui abandonnent leur intellectualité à tout va, vouloir absolument tout savoir, tout connaître, pour tout simplement se conformer à la volonté de Dieu. Le frère Conrad, lui, s'est juste laissé porter par Dieu. En gros, c'est comme s'il lui avait dit, Seigneur, tu es le seul maître de ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Il s'est laissé guider par le Seigneur. Il s'est tout simplement offert à Dieu comme un instrument. Fais de moi ce que tu souhaites, Seigneur. Il s'est abandonné à la divine volonté de Dieu, et Dieu a fait de lui l'instrument de la grâce, de la guérison, de la miséricorde. C'est exceptionnel, c'est fabuleux. Mais il faut avoir cette capacité, et ce n'est pas toujours de s'abandonner totalement à Dieu et de dire, ben, Seigneur, fais de moi ce que tu souhaites. Fais de moi selon ta volonté. Alors ce soir, où nous célébrons le frère Conrad, supplions-le tout simplement de prier le Seigneur avec nous, pour notre guérison physique si nous avons des soucis, mais aussi notre guérison spirituelle, notre guérison intérieure, pour que nous comprenions mieux souvent les desseins et la volonté de Dieu pour nous. Que nous laissions plus souvent faire Dieu en nous. Quand on veut tout maîtriser, c'est là généralement qu'on ne contrôle plus rien. Il faut laisser le Seigneur agir en nous, comme l'a fait saint Conrad von Altötting. Donc, laissons-le faire, laissons-le nous guider, laissons-le nous envoyer son Esprit Saint pour que justement nous sachions quoi faire, que nous sachions quoi répondre quand les gens se présentent devant nous. Laissons-nous modeler et guider par le Seigneur. Voilà la grâce que je nous souhaitons ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.